Bonjour à tous. Quand j'ai commencé à préparer cette prédication pour aujourd'hui, le texte m'a touché et j'étais vraiment content de pouvoir prêcher ce texte aujourd'hui. Et puis, jeudi, Marie-Lise m'a appelé, elle m'a annoncé le décès d'Éric et c'est devenu un peu plus dur. Est-ce que je pouvais continuer à travailler sur un texte qui nous dit que Jésus guérit ? Honnêtement, si ce texte n'avait pas été au planning, s'il n'avait pas été prévu longtemps à l'avance, je ne l'aurais pas choisi. J'aurais pris un autre texte. Et puis en continuant de le travailler, j'ai eu le sentiment assez clair que c'était précisément ce que Dieu voulait nous dire ce matin. Que c'était précisément ce qu'il voulait que l'on entende tous ensemble aujourd'hui. Parce que même si nos cœurs sont troublés, parce que même si nous avons du mal à le comprendre, ou peut-être à le croire, Jésus est un Dieu qui guérit. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles avec moi dans le chapitre 17 de l'Évangile de Luc. Et je lirai à partir du verset 11. Je suis page 678 sur cette version. Si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à venir m'en demander une à la fin de ce culte. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 17, et je vais lire les versets 11 à 19. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et ils se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pattes en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ? » Puis il lui dit « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Jésus est sur ce chemin, nous l'avons régulièrement rappelé, et cela nous est redit dès le début de ce texte, il va vers la croix. Il est en train de continuer son parcours vers Jérusalem. Mais déjà au début de ce texte, nous sommes interpellés parce qu'il ne le fait pas comme le faisaient les Juifs de l'époque. Pour voyager du nord au sud, en fait, les Juifs évitaient soigneusement la Samarie, ils traversaient le Jourdain, ils allaient traverser toutes les terres païennes plutôt que de mettre un seul pied en Samarie. Les Juifs et les Samaritains se détestaient. Il était inconcevable pour eux de traverser la Samarie. Mieux valait faire un grand détour, mieux valait passer dans des terres païennes plutôt que de mettre un pied en Samarie. Les Juifs se considéraient comme la vraie descendance d'Abraham, alors que les Samaritains étaient issus d'un peuple mixte de mariage entre les habitants du nord et puis les Assyriens qui avaient envahi le pays. Les Samaritains rejetaient l'autorité du temple. Pour eux, l'Ancien Testament se terminait avec le Deutéronome et tous les autres livres étaient écartés. Ils rejetaient la royauté, le temple, le Messie. Pour eux, c'était quelque chose qui avait été rajouté par les Juifs. Ces Juifs, pour eux, voulaient s'approprier le pouvoir. Les Samaritains avaient une religion qui était basée sur les 5 premiers livres de la Bible. Moïse avait parlé et c'était suffisant. Ils avaient construit d'ailleurs leur propre temple sur le mont Garizim, mais les Juifs l'ont détruit. Au chapitre 9, Jésus a montré que ce n'était pas un souci pour lui. Alors qu'il est en Galilée, il envoie ses disciples chercher un endroit pour dormir et manger dans un village de Samarie. Ce sont les Samaritains qui, comprenant qu'il faisait route vers Jérusalem, refusent de l'accueillir.
Luc, par cette simple indication que Jésus se rend à Jérusalem en passant par la Samarie, remet tout dans le contexte de ces deux peuples qui, bien qu'ayant des racines communes, étaient devenus des ennemis. Pas seulement des ennemis pour des raisons de territoire, mais aussi d'identité, des peuples profondément divisés par la question religieuse. Ils rejetaient le temple, ils rejetaient les prêtres, etc. Et c'est comme ça que débute cette histoire. Et je voudrais qu'on regarde ce texte au travers de 3 points. Le premier point, c'est que tous sont malades. Le deuxième point, c'est que tous sont guéris. Le troisième point, c'est qu'un seul est guéri. Et je commence par le premier point, tous sont malades. Jésus entre donc dans ce village inconnu, 10 personnes se présentent à lui, enfin quand je dis se présentent, ils l'interpellent, ils se tiennent à distance parce qu'ils sont victimes d'une maladie, la lèpre. La lèpre, on en parle déjà depuis le Lévitique, c'était une maladie qui pouvait apparaître un peu comme une tache blanche au départ. Elle pouvait ensuite s'étaler sur le corps entier. Les textes de l'Ancien Testament nous parlent de taches sur les mains, dans l'Exode, sur la tête, sur le front. On devait même surveiller sous la barbe, voir s'il n'y avait pas des petites taches qui pouvaient apparaître. Dans ce même évangile, Luc nous parle d'un homme dont le corps entier est couvert de lèpre. C'est une maladie qui, peut-être contrairement à ce qu'on peut penser, était très peu contagieuse. D'ailleurs, souvenez-vous, Naaman, le Syrien, était lépreux, tout en étant le chef de l'armée de Syrie. C'était pourtant une maladie qui était très crainte, pour 2 raisons. Un, elle était réputée incurable, on ne guérissait pas de la lèpre, même si elle était peu mortelle, mais surtout, on pouvait être profondément mutilé par cette maladie. Dans le peuple de Dieu, il y avait quelque chose de plus encore. On était déclaré impur. Et donc, en plus de subir physiquement la maladie, on devait aussi la supporter socialement. On devait vivre à l'écart. On était totalement exclu du reste de la société. Lorsque les lépreux se déplaçaient, ils devaient crier en permanence « impur, impur, impur ». Imaginez cette situation quand vous êtes membre du peuple de Dieu, le membre du peuple du Dieu saint, et vous vous déplacez et vous criez « impur, impur, impur » pour que personne ne s'approche de vous. C'est inimaginable d'en arriver là. On pouvait être déclaré impur pour d'autres raisons, par exemple parce qu'on avait été en contact avec un cadavre, avec un sépulcre, avec un objet souillé. Mais il y avait des solutions pour cela, il y avait des sacrifices qui permettaient de restaurer la pureté. Quand on avait la lèpre, on était impur jusqu'à la mort. Il n'y avait aucune solution à cela. Les reptiles étaient impurs, les corbeaux étaient impurs, les porcs étaient impurs, les lépreux étaient impurs. 10 lépreux qui ont dû avoir vent de l'arrivée de Jésus dans le village sont là, ils l'attendent au bord du chemin. Et soudain, l'espoir de pouvoir commencer à vivre est là. Le potentiel de Jésus n'est plus à démontrer. Tout le monde sait qu'il a guéri des malades un peu de partout sur son passage, des aveugles, des lépreux, des estropiés, des paralytiques. Rien n'est trop difficile pour lui. Les guérisons se font sur sa parole seule. Elles sont instantanées. Jésus arrive, et voici ce qu'ils ne lui disent pas. Ils ne discutent pas avec lui pour savoir si leur cas rentre bien dans le cadre de ce que Jésus peut faire. Dis-moi, Jésus, tu as guéri certains lépreux, mais à quel point est-ce qu'ils étaient malades ? Est-ce que pour nous, ça va aussi ? Est-ce que si tu vois mes tâches, est-ce que tu peux nous guérir dans ce cas-là ? Ils ne cherchent pas à savoir ce qu'ils pourraient faire, eux, pour être guéris. Est-ce qu'il faut qu'on fasse comme Naaman, qu'on aille se tremper à quelque part et peut-être qu'on va guérir ? Ils ne lui proposent pas de payer pour leur guérison. Ils ne lui racontent pas combien leur famille serait heureuse de les retrouver au foyer. Et certains ont dû laisser derrière eux femmes, enfants. Ils étaient les bras nécessaires pour soutenir leur foyer.
Ils ne se prétendent pas d'un mérite particulier qui pourrait faire qu'il soit logique que Jésus les guérisse. Alors qu'est-ce qu'ils lui disent ? Jésus, Maître. Ils l'appellent Jésus. Ils le voient arriver dans le village, ils savent qui il est. Ils le connaissent par son nom, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils l'appellent Maître. Et vous savez, dans la Bible, quand on dit Maître, en général, on pense à un terme qui est souvent utilisé, c'est Rabbi. Le mot Rabbi était celui qui était utilisé pour désigner celui qui enseigne. Mais ce n'est pas ce terme-là qu'ils utilisent. Ils en utilisent un autre qui est épistate. Et en fait, ce terme désigne le maître pour l'autorité qu'il a. Dans l'évangile de Luc, c'est par exemple ce terme que va utiliser Pierre pour dire « Maître, nous avons travaillé sur toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ou plus loin, les disciples dans la barque, lors d'une tempête, ils vont dire « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillés, ils menacent les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Ou alors Pierre qui s'adresse à Jésus après l'épisode de la transfiguration. « Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 tentes. » À chaque fois que Luc utilise ce terme, il veut souligner que l'on s'adresse à la personne qui a autorité. L'autorité de Jésus sur la nature, sur la maladie, sur les démons, sur les Écritures. Ils lui disent une deuxième chose. Ils disent « Aie pitié de nous ». Ils font appel à la pitié de Dieu et le terme original évoque la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est lorsque Dieu ne nous traite pas selon nos mérites. Qu'est-ce que l'on comprend de leur intervention ? 2 choses, semble-t-il. La première, c'est qu'ils n'ont pas de doute sur qui est Jésus, sur ce qu'il fait et sur le fait qu'il peut les guérir. La deuxième chose, c'est qu'ils ont compris que cela ne repose que sur son seul bon vouloir, et ils le supplient. Comment est-ce que nous venons à Jésus ? Le connaissez-vous personnellement ? L'avez-vous rencontré ? Et je ne parle pas d'une apparition de Jésus, je parle de ce que nous sommes en train de faire là, maintenant, ensemble. C'est par sa parole que Jésus vient à nous. C'est lorsque nos Bibles sont ouvertes devant nous, devant nos yeux, que nous apprenons à le connaître. Connaissez-vous Jésus comme ces hommes le connaissent ? Ils ne savent sans doute pas grand-chose à son sujet, mais ils croient ce qu'ils savent à son sujet. La connaissance de Jésus n'est pas dans la somme des choses que l'on apprend sur lui, elle est dans la confiance grandissante que ce que nous savons à son sujet est vrai. Tous les soirs, je lis la Bible avec les 2 garçons, l'un après l'autre, parce qu'ils ont 10 ans d'écart, donc je ne lis pas les mêmes choses avec eux. Et avec Gabriel, on a enchaîné les Bibles pour enfants. Quand on a fini une Bible pour enfants, on en achète une autre et on lit des Bibles pour enfants. Et puis, il y a une réflexion qui est venue de plus en plus souvent de sa part. Il me dit « Mais papa, je la connais cette histoire. » Et je lui dis « Mais oui, je sais que tu la connais. Mais je ne veux pas t'apprendre des histoires. Je ne suis pas en train de t'apprendre des nouvelles histoires. Je veux que ta confiance grandisse en Jésus. Je veux que tu apprennes à connaître Jésus et qu'à chaque fois qu'on lit cette histoire, tu le redécouvres à nouveau et que tu aies une plus grande confiance en lui. » Nous lisons, nous relisons la parole pour que notre confiance en Jésus grandisse, pas pour ajouter des connaissances. Ils connaissent Jésus. Ils ont confiance dans sa capacité de guérir. Et ils se connaissent eux-mêmes. Ils savent que si Jésus intervient, ce ne sera pas à cause de ce qu'ils ont dit, ce ne sera pas à cause de ce qu'ils font, ce ne sera pas à cause de ce qu'ils sont, mais à cause de sa seule miséricorde. Quand nous lisons dimanche après dimanche, jour après jour, la parole, nous apprenons ces 2 choses. Nous apprenons qui est Jésus et nous apprenons qui nous sommes. Nous réalisons que nous ne méritons rien et nous réalisons qu'il nous aime et qu'il intervient sur sa seule grâce. Deuxième point, tous sont guéris. Le premier point disait que tous étaient malades, le second dit qu'ils sont tous guéris. Jésus ne semble pas bouger à leur appel, il ne semble pas s'approcher d'eux,
Il ne semble pas faire un geste quelconque envers eux. On n'a pas l'impression qu'il ait quelque intention de bouger, de faire quoi que ce soit. Mais il leur dit, allez vous présenter au prêtre. Qu'est-ce que peut bien vouloir dire Jésus ? Eh bien, en fait, la loi instaurait dans le code du Lévitique que les prêtres étaient en charge de l'examen des personnes qui étaient suspectées de lèpre. Et ensuite, une fois que le prêtre avait inspecté cette personne, il le déclarait pur ou impur. Et on regardait la maladie évoluer pendant 7 jours, des fois plusieurs personnes, des fois on le faisait 1 ou 2 fois. Et puis en fonction de l'évolution de la maladie, le prêtre disait « tu es impur et tu dois t'écarter du peuple ». Et puis dans de très rares cas, le prêtre pouvait déclarer un malade pur, dire « mais je ne vois plus de traces de lèpre chez toi et tu peux réintégrer le peuple ». Comment comprendre cette réponse ? Jésus ne leur dit pas qu'il intervient pour les guérir, mais il leur demande de se conformer à la loi. Il leur dit « mais allez voir les prêtres ». Mais en faisant cela, il sous-entend que c'est pour constater leur guérison. Est-ce qu'il pourrait y avoir une autre raison ? Ils le savent qu'ils sont malades. Ils sont là en train de le crier devant lui. Et ils partent. Les 10 partent sans aucune autre explication. Et pendant qu'ils y vont, ils guérissent. Regardez le verset 14. Pas de place au doute. Tous sont guéris. Nous avons ici 10 guérisons instantanées, complètes. C'est d'ailleurs 2 caractéristiques que nous retrouvons dans toutes les guérisons opérées par Jésus. Elles sont instantanées et complètes. L'aveugle voit totalement. Le paralytique saute sur ses jambes. La femme ne perd plus de sang. Le sourd et muet entend et parle. Nous sommes ici face à 10 personnes qui sont au bénéfice d'une guérison opérée par Jésus lui-même. L'œuvre de Jésus ne consiste pas à aller moins mal ou un peu mieux, mais en une guérison complète, instantanée, jamais moins. Seulement, le texte ne s'arrête pas là. Alors maintenant qu'ils sont guéris et qu'ils vont pouvoir se faire déclarer purs par un prêtre, imaginez un instant ce qui se passe dans leur tête. Quand j'essaie de m'imaginer cette situation, je les vois d'abord marcher en direction du temple. Et ils sont là, crient « impur, impur, impur ». Ils ont peur. Ils ont peur que les gens qui sont autour de lui leur disent « mais qu'est-ce que vous faites ici ? Restez à l'écart ». Et puis peu à peu, peut-être qu'ils voient chez celui qui est à côté d'eux la guérison. Ils voient que leur voisin qui est en train de marcher avec eux, il y a des tâches qui ne sont plus là. Et puis je les imagine en train de commencer à regarder, mais moi aussi, en fait, je sais où je suis malade et je vois, moi aussi, que je suis en train de guérir. Et on imagine qu'ils réalisent peu à peu l'énormité de ce qui est en train de se passer. Ces 10 personnes marchent vers le temple et puis ils commencent à courir. Ils sont pressés de faire constater leur guérison, parce que c'est quelque chose qui est énorme pour eux. C'est pas juste, j'ai une mauvaise angine, je prends mes antibiotiques et puis 21 jours plus tard, ça commence à aller un peu mieux. Quelque chose est en train de se passer, est énorme pour eux. C'est un peu comme imaginez cet homme qui est un SDF depuis des mois, des années. Tous les jours, il est au même endroit, avec sa casquette devant lui, et puis il mendie, espérant que chaque jour, il va pouvoir avoir ce qui lui permettra de manger aujourd'hui, de s'acheter un sandwich, et puis il ira chercher un endroit pour dormir cette nuit. Et puis, alors qu'il est en train de mendier, à la fin de la journée, il regarde ce qu'il y a dans la casquette devant lui. Il y a quelques pièces qui sont là, un ticket restaurant, et puis un ticket. Et il regarde le ticket et il voit que c'est un billet de loterie. Okay. Puis il se dit, mais et si ce billet, il était gagnant ? Alors il commence à essayer de se renseigner, comment on peut savoir qu'un billet est gagnant ? Il commence à interroger les gens qui sont autour de lui. Et puis là, il y a un jeune homme qui passe, et il l'appelle, il lui dit « mais j'ai un ticket, je voudrais savoir s'il est gagnant ».
Puis le jeune homme lui dit, mais écoute, pas de problème, moi j'ai un téléphone, je regarde sur mon smartphone et puis je vais te dire. Et il regarde et il lui dit, bah, écoute, les numéros d'aujourd'hui, c'est le 7, le 15, le 23, le 12 et le 16. Et il a un ticket gagnant. Sa vie a déjà changé. Sa vie est déjà radicalement différente, en fait. Sa vie, qui était de mendier jour après jour, est finie. La question de savoir si il aura à manger ce soir, il n'aura plus jamais à se la poser. Il pourra manger tant qu'il veut, il va s'acheter une maison, une voiture, il va donner de l'argent à ses amis. Il a un billet gagnant de la loterie. Il est passé de quelqu'un qui était misérable et qui survivait jour après jour à quelqu'un qui est millionnaire et qui peut faire tout ce qu'il veut. Sa vie qui était perdue est retrouvée. Il court pour aller au bureau des gains du loto, parce qu'il faut qu'il donne ce billet, qu'il fasse reconnaître son lot et que l'on transfère l'argent. Sa vie est radicalement différente. Leur vie, à eux, ne sera plus jamais la même. C'est presque une résurrection, un retour à la vie. Ils sont libres. Ils sont libres d'aller où ils veulent. Ils sont libres de retrouver les familles qu'ils ont laissées. Ils sont libres de retrouver leur maison, leur travail, leurs amis, leur vie sociale. Ils sont libres de travailler. Ils sont libres de ne plus vivre en mendiant jour après jour. Ils sont libres de se promener. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. C'est une vie nouvelle pour chacun d'entre eux. Est-ce que vous imaginez ce qui vient d'arriver à ces 10 personnes? Est-ce qu'ils auraient pu espérer quelque chose de meilleur? Est-ce que vous percevez l'explosion de joie qu'il y a dans leur cœur? Pourtant, un seul s'arrête. Un seul fait demi-tour. Qu'est-ce qu'il peut avoir de différent des autres? Je voudrais vous montrer qu'il est le seul à avoir été vraiment guéri. Et c'est mon 3e plan. Non, un seul est guéri. Tous sont malades, tous sont guéris. Non, un seul est guéri. Alors vous allez me dire que je n'ai pas mis bien longtemps à me contredire. D'abord, j'ai dit que la caractéristique des guérisons opérées par Jésus était le fait qu'elles soient totales, instantanées, et je pourrais même ajouter définitives. Et ensuite, le verset 14 est clair et on l'a regardé. Il nous dit « tous sont guéris ». Mais regardez la suite. Verset 15, je relis. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. Cet homme voit qu'il est guéri, mais pas seulement. Il voit qui l'a guéri. Il rend gloire à Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire que de rendre gloire à Dieu? Cela veut dire qu'il est en train d'attribuer à Dieu tout ce qui est lié à sa guérison. Il attribue à Dieu l'origine et la puissance de sa guérison. Il reconnaît que ce n'est pas le fait de marcher vers le prêtre qui l'a guéri, mais que c'est Dieu qui est intervenu. Alors il veut le remercier. Et comment fait-il cela? Il va voir Jésus. Il se prosterne devant lui comme on se prosterne devant un Dieu. Il fait appel à la miséricorde de Jésus. « Aie pitié de moi. Non parce que tu regardes à moi, il n'y a aucune raison de me guérir. J'ai besoin que tu aies pitié parce que je ne peux pas revendiquer la guérison. » Et maintenant, il reconnaît que Dieu lui-même a répondu à sa prière, que Dieu lui-même a fait grâce d'intervenir dans sa vie. Comme ses 9 compagnons, il avait vu en Jésus un maître, un homme doté du pouvoir de guérir la lèpre. Mais maintenant, c'est vers Dieu qu'il exprime sa reconnaissance. Vous voyez le changement? Et Luc ajoute avec une pointe d'ironie, c'était un Samaritain. Comment se peut-il que ce soit un Samaritain qui n'a pas reçu les promesses concernant le Messie, qui revient à Jésus en adorant Dieu? Et Jésus insiste pour que nous voyions bien cet écart entre le Samaritain et les autres. Il pose la question, mais dis-moi, les 10 n'ont pas été guéris? Et les 9 autres, ils sont où? Non.
ils n'ont pas vraiment été guéris. Ils ont bien reçu le cadeau de la part de Dieu ce jour-là. Leur lèpre a disparu, mais ils n'ont pas vu l'œuvre de Dieu dans leur vie. Faisons une pause dans notre texte et regardons. La Bible entière nous parle du Dieu qui guérit. Dans l'Exode, nous lisons « Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et si nous continuons de tourner les pages de notre Bible, nous voyons que le fait que Dieu guérit devient de plus en plus présent au fur et à mesure que l'on avance. Dans l'Ancien Testament, on découvre un appel de plus en plus présent pour que Dieu vienne guérir son peuple. Dieu est un Dieu qui guérit. Dans les psaumes, nous l'avons lu avec Pascal ce matin, il est celui qui guérit le corps, mais aussi l'âme, le cœur. Et nous avons lu, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il panse leurs blessures. Dans les prophètes, c'est le peuple entier qui est l'objet du désir de guérison de Dieu. Dieu s'exclame, mais je veux te guérir. Les prophètes s'écrient, revenons à Dieu, et il nous guérira. Dans le Nouveau Testament, la guérison est fortement attachée à l'irruption du royaume de Dieu par Jésus-Christ. Nous avons 6 récits d'exorcisme, 14 guérisons, 3 résurrections qui nous sont rapportées. Jésus est celui qui apporte la guérison divine. Et il se distingue des prophètes, il se distingue des apôtres en ne demandant pas à Dieu la guérison, mais en la prononçant lui-même. Il est le Dieu qui s'est fait homme pour nous apporter la guérison. Jésus est le Dieu qui s'est fait homme pour nous apporter la guérison. Cela pose la question de comment est-ce que nous concevons la maladie. Comment est-ce que nous concevons la guérison? Parce que cette compréhension que nous avons de la maladie et de la guérison, en fait, nous venons la mettre sur les textes et nous venons lire les textes avec notre compréhension de la maladie et de la guérison. Alors que la Bible nous appelle toujours à faire le contraire. Elle nous appelle toujours à voir ce que la Bible dit d'un thème pour ensuite lire les textes avec cette compréhension. Et il me semble qu'il y a 2 aspects particuliers que nous trouvons dans la parole. Le premier aspect, c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu pour être en relation avec lui. Ainsi, dans la Bible, la guérison ne s'intéresse pas qu'au corps humain, mais à l'être humain dans son ensemble, intérieur, extérieur. Et la guérison vise un rétablissement qui est plus complet que le corps seulement. Le deuxième aspect, c'est que nous vivons la maladie comme intérieure, personnelle. C'est notre maladie, c'est notre corps, ce sont nos cellules qui ne fonctionnent plus. Mais dans la Bible, la maladie est beaucoup plus globale. Elle est globale dans 2 sens. L'un, c'est que le problème ne vient pas seulement du corps du malade, mais aussi de l'environnement social dans lequel est le malade. Et la Bible est autant causée par l'environnement social que par le corps lui-même. Le deuxième, c'est que la maladie n'a pas que des conséquences sur le corps, mais elle a aussi des conséquences sociales. Elle a aussi des conséquences sur l'extérieur. Et la lèpre symbolise parfaitement tout cela. Avoir la lèpre, c'était souffrir dans son corps au point même que l'on pouvait en avoir des difformités, que on était complètement défiguré, de la tête aux pieds. Mais avoir la lèpre, c'était aussi être brisé dans sa relation sociale. C'est être brisé, séparé du monde, éloigné, ne plus avoir de contact, être mis à part. Mais aussi dans sa relation avec Dieu. On était séparé du peuple, on était loin du temple, on était exclu des sacrifices. On était déclaré impur par Dieu et par le peuple. Revenons au texte. Si nous relisons le texte à partir du verset 15, nous voyons que Luc joue avec les mots, qu'il les utilise avec un double sens. Les verbes utilisés pour guérir sont des verbes qui sont aussi surtout utilisés pour parler de la purification
par rapport au péché. Et au verset 19, Jésus dit « ta foi t'a » et on ne sait pas trop comment le traduire. Parce qu'on pourrait traduire « guéri », mais 99% des traductions vont dire « sauvé ». Parce que ce texte est encore plus fort quand il est utilisé pour parler de nous délivrer des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie. Et à peu près tous les traducteurs sont unanimes pour dire « ta foi t'a sauvé ». Le Samaritain, en revenant vers Jésus, même s'il n'a pas tout compris, a obéi à l'injonction de Jésus d'aller voir le prêtre. Mais par la foi, il se tourne vers le seul prêtre qui peut reconnaître sa guérison extérieure. Le prêtre aurait pu dire « Ok, ta peau va bien ». Mais Jésus peut dire « Ton cœur est restauré ». Jésus peut reconnaître sa guérison intérieure. Il reconnaît Jésus comme le grand prêtre de la nouvelle alliance, celui qui peut constater la guérison d'une maladie qui nous colle à la peau depuis notre naissance, le péché. Ainsi, dans ce texte, nous sommes passés d'une maladie qui exclut de la société à une autre qui nous coupe de la relation avec Dieu. Nous sommes passés d'une maladie extérieure qui rompt la relation avec la société à une maladie intérieure qui rompt la relation avec Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous explique Paul dans sa lettre aux Romains. Le péché nous prive de la gloire de Dieu, il nous prive de sa présence. Cela veut dire que nous ne pouvons plus bénéficier des bienfaits de sa présence. Comme des lépreux, nous nous promenons en étant impurs. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Rappelez-vous, la venue de Jésus, c'est l'irruption du royaume de Dieu sur la terre. Jésus est venu et les malades, et on en a quelques-uns qui sont racontés, j'en ai cité quelques-uns, mais quand on lit les évangiles, on voit qu'il y a des centaines de personnes qui étaient guéries par Jésus. Quand on écoute, on entend sa renommée, on voit que là où Jésus passait, les malades guérissaient. Pourquoi ? Parce que le royaume est là. Ces guérisons sont un avant-goût du royaume éternel. Elles sont là pour démontrer que le royaume est là. Mais nous vivons une tension. Vous et moi, nous vivons une tension parce que le royaume est déjà là, mais il n'est pas encore là. Il est déjà venu avec Christ, mais il n'est pas encore pleinement là. Nous vivons un temps de tension avec ces deux réalités qui coexistent. Mais nous savons que de la même manière que Jésus est venu pour inaugurer son royaume, il reviendra pour le déployer de manière glorieuse. Et qu'est-ce qu'il nous est dit quand ce royaume est déployé ? Quelle est la première affirmation que nous trouvons ? Il n'y a plus de maladie, plus de larmes, plus de deuil. Parce que ce jour-là, la mort est morte. Ce jour-là, le dernier ennemi qui restait, la mort, est morte. Qu'est-ce que l'on peut conclure de ce texte aussi, peut-être pour nous qui croyons depuis longtemps, pour nous qui nous sommes tournés vers Jésus, pour nous qui l'avons rencontré, pour nous qui avons ajouté foi à son message. Je suis passé assez rapidement sur quelques termes. Regardez quand le Samaritain revient. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Il loue Dieu à pleine voix. Il se prosterne aux pieds de Jésus. Il le remercie. En fait, ce texte nous montre quel est le changement qui a été opéré à l'intérieur de celui qui a été sauvé par la foi. Toute sa vie a été chamboulée. Il vit maintenant dans la présence de Dieu et son cœur est rempli de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour lui. Sa première préoccupation n'est pas d'aller retrouver sa vie d'avant. Vous vous souvenez de ce SDF ? Quand il gagne le gros lot, c'est sa vie qui revient. Elle est même plus grande, elle est même plus belle et tout ce qu'il veut, c'est la vivre. Ces 9 personnes qui ont reçu cette guérison, quelle est la première chose qu'ils font ? Retrouver leur vie. Quelle est la chose que lui, il fait ?
il ne cherche pas à retrouver sa vie d'avant. Sa première préoccupation, c'est de glorifier Dieu dans sa nouvelle vie. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Nous acceptons assez facilement de croire que Jésus est mort sur la croix pour nous délivrer de la maladie du péché. Mais ce ne sont pas ceux qui partent pour retrouver leur vie d'avant qui sont sauvés, quand bien même ont-ils cru dans la puissance de Jésus. Ce sont ceux qui meurent à eux-mêmes et qui font demi-tour pour revenir mettre Christ au centre de leur vie. Souvenez-vous du début de notre texte. Jésus se dirige vers Jérusalem. Il va vers la croix. Il ne fait pas de détour, il prend le chemin le plus court. Il va vers la croix. Dussent-ils passer par la Samarie? Il va vers la croix parce que c'est en mourant que Jésus sauve. Et c'est en mourant que nous vivons. Quelques années plus tard, l'apôtre Paul en parle à l'église d'Éphèse. Je lis dans Éphésiens 2. « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Nous étions morts. Nous étions morts à cause de notre maladie, le péché. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce va plus loin encore que la miséricorde réclamée par nos 10 lépreux. La miséricorde, c'est le fait de ne pas tenir compte de nos mérites. La grâce, c'est quand Dieu nous donne quelque chose qui est à l'opposé de notre mérite. Dieu ne fait pas juste ne pas tenir compte, il nous donne l'opposé de ce que nous méritons. Et qu'est-ce qu'il nous donne? Eh bien, lisons. Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Il nous redonne la vie. Mais il nous redonne la vie pas pour que nous retournions à notre ancienne vie, mais pour que nous puissions découvrir quel Dieu inimaginablement bon nous avons. Paul dit aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et il continue en parlant de la grâce. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Et voici sa conclusion. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que nous les pratiquions. Jésus est mort sur la croix. Cette œuvre de Dieu est disponible pour chacun qui la voit. Lisez les Écritures, continuez l'évangile de Luc. Vous verrez, Jésus, il va marcher jusqu'à la croix. Il ne va pas s'arrêter en chemin. Il va mourir sur cette croix pour que nous soyons à lui. Pour que nous soyons comme cet homme qui se prosterne à ses pieds dans un geste d'adoration. Jésus nous a-t-il guéris comme lui? Est-ce que nous désirons, nous aussi, nous mettre à ses pieds? Est-ce que nous désirons, nous aussi, lui remettre nos vies entières dans ses mains pour faire sa volonté? Ça, c'est le cadeau de la foi. Et je voudrais encore prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce texte qui nous révèle notre besoin d'être guéris. Pas juste à l'extérieur, pas juste pour retrouver la vie que nous avions avant, pas juste pour un confort qui serait temporaire jusqu'à la mort. Tu veux nous guérir d'une façon définitive. Tu veux transformer nos vies. Et tu l'as fait. Tu l'as fait en marchant vers cette croix. Tu l'as fait en acceptant
de rester sur cette croix alors qu'on t'appelait à descendre de cette croix. Tu l'as fait en acceptant que le jugement de Dieu pour le péché retombe sur toi plutôt que sur nous. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et maintenant, dans ce texte, tu nous appelles à vivre de notre vie nouvelle, à revenir vers toi, à venir nous jeter à tes pieds dans un acte de reconnaissance, d'amour et d'adoration. Et l'adoration dans le Nouveau Testament concerne toujours la vie entière et jamais juste le culte. Que nos vies puissent être un parfum agréable pour toi. Seigneur, nous t'en prions, que ces textes puissent transformer nos cœurs, faire grandir notre confiance en toi, le Dieu qui guérit. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.